Et l'épidémiologie a principalement donc trois branches. Donc une branche qui va aider pour la description donc des problèmes de santé, l'autre branche qui va aider à expliquer donc les facteurs ou alors les déterminants donc de ces problèmes de santé, et enfin donc une branche qui va aider donc pour ce que je dirais donc quelles sont les actions que l'on peut mettre en place donc pour pouvoir prévenir ou pouvoir résoudre donc les problèmes de santé. Je suis Tertiero donc Elias Da, je suis médecin de formation, je suis spécialiste donc en épidémiologie et en santé publique. Les études de médecine à l'université de Ouaga, donc de 1999 donc à 2008. Ensuite, j'ai fait mes études de spécialisation en santé publique, en épidémiologie, en biostatistique et également donc en santé globale. Et également aussi dans le VIH, à Paris, donc à Bordeaux et à Montpellier. Je suis recruté comme enseignant-chercheur, donc hospitalo-universitaire, donc à Waiguya, donc à l'université de Waiguya et au centre hospitalier universitaire donc, de cette ville. Mes travaux de recherche portent globalement donc sur les maladies infectieuses, les maladies émergentes, et spécifiquement donc depuis ces dernières années, donc j'ai travaillé sur le VIH et la prévention du VIH. J'ai travaillé notamment sur la prévention du VIH chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes en Afrique de l'Ouest en général et au Burkina Faso en particulier. Selon les études que nous avons faites, montrent qu'il y a une grande majorité d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui vivent en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, qui entretiennent aussi des relations sexuelles avec des femmes. Il faut intervenir, si on peut, très vite dans cette population, si on veut gagner donc la lutte contre le VIH. Nous avons montré donc, par nos travaux que le risque d'infection il est très élevé dans cette population. Pour donner un chiffre, il est de 10% personnes années. Cela est très élevé, c'est un seuil qui est largement au-dessus de celui qui est fixé par l'OMS, qui est de 3% personnes années. En apportant donc certains moyens de prévention, notamment donc la prévention pré-exposition du VIH, donc le fait pour une personne qui est séronégative du VIH, donc qui n'est pas infectée, de prendre des comprimés avant donc éventuellement d'avoir des relations sexuelles. Donc le fait que la personne prenne ces comprimés protège. Et quand on apporte donc ce moyen de prévention en plus dans cette population, cela réduit significativement donc de près de 80% donc le risque d'infection par le VIH.